Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment vous pouvez créer votre boutique de vente de produits digitaux. Et j'ai déniché une plateforme très excellente pour vous, ce qui va vous permettre de créer votre boutique sans utiliser Shopify ou bien WordPress qui sont vraiment, par exemple, au niveau il y a beaucoup de choses à configurer. Ici, c'est simple et simple à prendre en main et ça va vous éviter de dépenser aussi côté abonnement. Donc, c'est très intéressant. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez ce module est très important pour une formation très important. Donc, suivez attentivement. Et au commencement, nous allons créer un compte. Donc, nous sommes sur la plateforme, nous allons créer un compte. Et pour créer un compte, c'est très simple. On clique sur Signal et on met nos identifiants, on met tout ce que nous avons. Vous pouvez créer un compte également par Google. Donc, cliquez sur Google et votre compte. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous créez votre compte, vous allez vous connecter. Bon, j'ai déjà créé un compte, donc je vais me connecter. Je clique ici et je mets les identifiants du client et je me connecte. On se voit après que je me suis connecté, puisque je ne peux pas montrer les identifiants du client en fait. Nous voilà connectés donc sur notre dashboard et nous allons commencer donc la création de la boutique. Donc c'est très simple comme je viens de vous le dire, c'est très simple. Et bon, vous avez déjà suivi très bien. J'avais déjà fait le module sur comment vous allez créer votre site FIDAP, l'agrégateur de paiement. Donc c'est déjà fait. Si vous n'avez pas encore fait, essayez de suivre cette vidéo. Donc, nous allons aller rapidement pour créer la boutique. Pour créer la boutique, nous allons choisir ici cette plateforme. Vraiment, je l'ai déniché, c'est vraiment une mine d'or. Et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec cette plateforme, mais ce qui nous intéresse ici, c'est au fait les produits. Donc, on va voir comment vendre les produits avec cette plateforme. Donc, nous cliquons sur la deuxième. On peut créer des cas de visite même avec ça, mais ce qui est important ici, pour cette formation, j'ai aussi une formation sur ça, comment créer des cas de visite avec cette plateforme. Et si vous voulez prendre cette formation également. Donc, pour notre cas d'espèce, nous allons voir comment créer une boutique. Donc, pour le faire, vous cliquez sur Product et sur ça. Et une fois que vous cliquez sur ça, vous allez être ramené sur cette page sur laquelle vous pouvez créer un landing page, une page de vente pour la vente de vos produits. Donc, vous pouvez le voir. Le nom de votre boutique qui serait affiché au niveau de l'URL. Donc, l'URL, affichez votre nom, le nom que vous voulez mettre pour votre boutique. Bien évidemment, vous mettez le nom là ici et vous mettez le nom de votre boutique. Dans mon cas, je vais mettre DigiShop. Bon, c'est un exemple. Hein. Digi, c'est la boutique. Ma boutique d'ailleurs. DigiShop. Et ici, tout ce qui est en haut, là où il y a le logo et tout là. Donc, si vous voulez changer le logo, vous cliquez sur le en haut qui pointe vers le haut. Vous cliquez sur ça et on va vous amener. Choisir votre ou bien votre logo. Donc, vous cliquez sur New et on va vous amener dans votre ordinateur. Vous allez choisir votre logo ou bien votre icône. Mais si vous créez, il y a quelque chose que je dois rappeler. Si vous créez le premier fichier, on va vous demander de confirmer votre email d'abord. Donc, vous allez dans votre boîte email, ils ont envoyé un lien. Vous cliquez sur le lien et ça se confirme immédiatement. Vous choisissez ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai déjà un logo ici que j'avais déjà fait pour un client. Supposons que c'est un exemple, Donc, on sélectionne ça. Le logo est là. Vous voyez que le logo est venu. Maintenant, ici, vous allez mettre le nom de votre boutique. Donc c'est ça. Et donc, vous mettez ici votre boutique. Je mets le nom de mon client. Fedo digital. Donc, vous mettez une description si vous voulez. Si vous voulez mettre une description pour votre boutique, vous mettez une description. Maintenant, ici, c'est les produits. Donc, ici, vous allez mettre les produits qui seront dans votre boutique. Ici, vous choisissez les images. Pour choisir les images, pour changer ces images-là, pour mettre les images, vous cliquez sur cette petite flèche et comme d'habitude, vous allez être dirigé ici. Vous pouvez choisir un produit ici. Bon, moi, j'ai déjà mis des produits ici pour mon client. Donc, si on choisit par exemple, vous choisissez ça, cette image. Pour choisir l'image, vous cliquez sur les petits carrés là. Vous cliquez sur ça et sélectionner va venir. Vous cliquez sur sélectionner et vous importez immédiatement. Vous voyez que le produit, le nom, comment on appelle ça? L'image a changé. Donc, on va faire de même pour les autres. Donc, on clique et on sélectionne. On clique sur, on sélectionne, donc la petite case, et on clique sur Select. Et nous allons changer.
vous voyez que c'est changé. Donc, on va supprimer les autres pour qu'on puisse, parce qu'on va mettre seulement trois produits. Donc, on supprime les autres. C'est ça. C'est bon. Vous voyez, maintenant, nous avons nos produits qui sont là. Vous voyez que ça s'affiche bien. Vous voyez, vous avez votre boutique digitale qui est déjà prêt, presque. Vous voyez que c'est simple. C'est vraiment wow. Et vous avez, ici, vous mettez les liens. Donc, vous pouvez mettre les liens donc, des produits. Donc, si vous suivez bien, je vous dis que vous allez mettre le lien de la page de vente que vous avez créée dans FedApay, donc dans votre portail agrégateur de paiement. Pour ceux qui n'utilisent pas FedApay, votre agrégateur de paiement. Donc, j'ai montré beaucoup d'agrégateurs de paiement qui sont disponibles par rapport à vos pays. Donc, vous allez mettre le lien de paiement ici pour que quand la personne clique, il se redirige vers la page de vente du moyen de paiement, donc de l'agrégateur de paiement pour faire le paiement. Donc c'est un peu ça. Maintenant, s'il y a Heading in Test, ici c'est About Me, donc ici c'est à propos de nous. Donc vous allez parler un peu de ce que votre boutique vend. Donc bon, vous allez parler un peu de votre boutique quoi. Donc ici vous mettez à propos de lui, à propos de moi, à propos de nous par exemple. C'est un peu ça à propos de nous. Vous mettez la description, donc ça vous-même vous savez, vous pouvez mettre votre description. Ici, vous allez mettre la deuxième du troisième, je pense, composant, c'est Image and Link. Donc, ici, vous allez mettre, si vous voulez, si vous-même voulez, vous pouvez mettre certaines images de vos produits ici. C'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre des images de vos produits ici. Les images, vous pouvez les mettre en slider ou bien en vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez supprimer. Bon, moi, je vais supprimer. On n'a pas besoin de ça pour notre boutique. On veut que les clients aillent à l'essentiel. Donc, pas obligé de mettre cette partie. Donc, on supprime. Il y a la partie vidéo. Si vous avez une vidéo de votre produit que vous avez peut-être hébergé sur YouTube, vous cliquez sur vidéo et vous mettez la description vous mettez ici le titre. Donc, bon, vous pouvez mettre ici présentation de mon produit. Présentation de mon produit. Et en bas, vous mettez une petite description. Maintenant, vous pouvez copier le lien donc, sur YouTube. Donc, on va faire l'exemple. Je vais aller sur YouTube, copier un lien par hasard pour coller pour que vous puissiez voir donc, le lien d'une vidéo. Je prends le lien d'une vidéo au hasard, c'est pas cette vidéo par exemple. Je viens maintenant sur notre carte, colle le lien. Donc, vous voyez que ça change en même temps. C'est que ce qui est bien avec ça, c'est que ça change automatiquement. Tout est vraiment c'est en live quoi, donc vous voyez votre boutique en même temps se créer et c'est très. Vous pouvez héberger votre vidéo sur Vimeo, une plateforme aussi donc de vidéo, donc vous hébergez, vous copiez seulement le lien, vous collez et ça passe. Donc moi comme c'est YouTube, donc je clique sur YouTube et mon lien est là, donc c'est un peu ça. Et ça prend en même temps la miniature de la vidéo pour mettre en même temps, c'est génial. Donc maintenant vous avez la partie produit, ce qui est vraiment intéressant. Donc vous cliquez sur produit et ici vous avez plusieurs. Vous allez mettre premièrement le nom de votre produit ici. Donc, supposons que c'est une formation, par exemple, en graphisme. Donc, et vous mettez une description. Donc, ça dépend. Vous allez sur ChatGPT, vous lui dites très rapidement de vous faire une description pour une formation en graphisme. Et il vous fait ça, vous venez coller. Donc, je vais faire ça, vous allez voir. C'est très simple. Vous allez sur ChatGPT. ChatGPT, c'est votre ami. Donc, ce genre de choses. Vous lui dites, moi, j'ai mis un micro qui me permet de lui parler directement, pas forcément de l'écrire. Donc, je lui dis, je veux faire une formation, je suis en train de vendre une formation donc en graphisme. Donc, je voudrais une petite description que je vais mettre sur la boutique. Que tu améliores la description. Donc, que ce soit vraiment professionnel. ChatGPT va nous générer très rapidement un petit test que nous allons mettre sur notre boutique. Donc, des fois, il génère un peu trop long, mais si c'est trop long, vous allez lui dire de faire un peu plus court. C'est très important. Je vais mettre faire plus court, plus court. Ici, il va essayer de réduire. C'est un peu ça. Donc, ne mettez pas trop de choses. Donc, bien sûr, tout ça, là, vous devez mettre ça sur la page de vente. Donc, il n'y a pas à mettre beaucoup de choses, à surcharger, quoi. Donc, vous copiez et vous venez sur votre carte et vous mettez, vous collez ici. Pas surcharger. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre les produits en slider ou bien de mettre ça en liste. Je vous conseille de le mettre en liste parce que ça va beaucoup plus s'afficher. Je vais vous montrer comment ça va s'afficher. Vous le mettez en liste. Ça, c'est la configuration de slider. Ça. Donc, c'est le client même qui va défiler les produits. Mais si c'est en liste, le client voit ça directement. Donc, je vous conseille de le mettre en liste.
Vous voyez, le client voit ça directement, il peut acheter. Donc, nous allons personnaliser rapidement. Donc, ici, vous mettez le nom de votre produit. Donc, vous voyez formation en graphisme, formation, graphisme. Ouais, donc c'est bon. Et vous mettez ici, vous mettez le prix. Donc, si c'est à 10 000 francs, tout est personnalisable. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, ici, vous mettez le bouton, le test qui va mettre sur le bouton, vous mettez acheter maintenant. Acheter maintenant, donc c'est ça, acheter maintenant. Et vous mettez le lien, donc le lien encore une fois du produit. Donc le lien de la page donc d'achat, quoi, là où l'agrégateur, le lien, donc FEDAP, vous mettez ici. Donc quand la personne clique, il va directement être dirigé sur la page là. Donc bon, pour vous montrer, j'ai un exemple ici, je vais faire rapidement pour vous montrer. Et donc bien, je prends le lien, je vais me connecter rapidement. Je prends le lien et je colle et là, vous allez voir. Donc, je fais rapidement. Donc, je suis dans mon dashboard, donc je vais sur page de vente, mais pas page de paiement plutôt, page de paiement. J'ai plusieurs pages de paiement que j'ai créées ici. Je prends par exemple Pack Alibaba, par exemple, Pack Alibaba. Un page digi comme par exemple la formation. Donc, pour vendre des produits digitaux, je viens sur mon truc là, je colle le lien ici. C'est ce lien là, je vais coller. En fait, je colle le lien et c'est bon. Donc, une fois que la personne clique sur acheter maintenant, il se va rediriger directement sur la page de vente. Donc, vous voyez, rediriger directement sur la page de vente de mon produit et il peut voir directement la description, tout. Il met, il met son nom ici. S'il veut acheter, il met son nom, il met son prénom ici, il met son email, il sélectionne le pays dans lequel il réside, il met son numéro ici qu'il va utiliser pour faire le paiement. Il y a l'agent aussi qui est là-bas, il continue et il va payer. Donc, et vous allez recevoir votre argent tranquillement. Donc, c'est génial. Donc, c'est un peu ça. Vous faites ainsi pour chaque produit que vous avez. Vous mettez pour changer le truc là, l'image des produits, vous cliquez sur la flèche qui est à côté. Vous cliquez sur ça et vous choisissez. C'est ça, vous choisissez. Et vous avez votre produit, vous voyez qui est là, donc formation en graphisme, donc c'est ça. Pour changer aussi les produits, c'est comme ça que vous allez faire. Pour ajouter d'autres produits, c'est simple. Sur Add, vous voyez qu'il y a un autre ce qui est venu. Donc vous cliquez ici, vous choisissez un produit. C'est ça là par exemple. Et ça donc c'est ça, c'est comme ça que vous allez faire. Donc si vous voulez afficher si vous voulez afficher les notations, vous cliquez sur vous activer si vous ne voulez pas vous désactiver. Vous mettez maintenant ici, vous mettez le prix, vous mettez le lien. Donc vous faites comme ça pour mettre les produits dans votre boutique. Donc c'est un peu ça. Donc, ici le bouton, il y a un bouton ici en bas. Permettre, si vous avez une communauté, vous pouvez mettre le lien. Si c'est une page, votre page Facebook par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre page Facebook en haut ici. Donc Fedo Digital par exemple, Fedo Digital. Faire en même temps la publicité pour la boutique de mon client. Donc de mes clients, donc Fedo Digital. Et vous mettez votre communauté, vous mettez une description de votre communauté. Et ici, vous mettez également un lien. Une fois que la personne clique, il va être redirigé directement sur votre page Facebook ou bien votre groupe WhatsApp. Ça dépend. Si vous avez une communauté, vraiment une façon de diriger les gens vers vous, quoi. Donc vers votre communauté. Surtout quand vous allez faire des publicités Facebook ou tout ça, là, les gens peuvent rejoindre vos canaux Telegram et autres. Donc c'est un peu ça. En bas, il y a encore une section de images. Si vous voulez, vous pouvez supprimer. Moi, je vous demande de le supprimer. On n'en a pas besoin. Maintenant, il y a vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre vos réseaux sociaux en bas ici. Donc, quand vous cliquez sur Social Links, vous pouvez activer et mettre le nom de votre réseau social. Bon, le nom de votre réseau social, mais le compte, le nom de votre compte sur le réseau social. Ici, plutôt, vous mettez par exemple nos réseaux sociaux. Vous mettez nos réseaux sociaux, c'est le titre en fait. Vous mettez nos réseaux sociaux pour que les gens sachent que maintenant vous allez pas tout écrire pour gagner du temps. Nos réseaux sociaux donc, et vous mettez la description, une petite description si vous voulez. Hein. Si vous mettez, si c'est page Facebook, vous mettez, c'est sur Facebook déjà, il y a déjà le logo. Vous collez seulement le lien ici. Vous allez coller le lien ici de votre page et c'est bon. Ouais, que c'est bon. Maintenant, ici, vous personnalisez en mettant suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur
Facebook. Donc, c'est ça. Et ici, il y a Instagram. Vous faites de même. Vous copiez votre lien. Si vous avez un Instagram, vous copiez votre lien et vous mettez. Si vous n'avez pas un Instagram, vous cliquez ici. Si vous cliquez ici et vous choisissez votre réseau, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a YouTube qui est là, il y a WhatsApp qui est là. Vous pouvez mettre WhatsApp également. Une fois que vous mettez le réseau social, le logo vient automatiquement. C'est pas à vous de mettre le logo. Ok, il y a également TikTok. Donc, il y a presque toutes les réseaux sociaux ici. Donc, vous choisissez votre, il y a WeChat, il y a TikTok, ouais. Donc, il y a presque toutes les réseaux sociaux. Vous choisissez votre réseau social et vous mettez, suivez-nous, vous mettez le lien et ça passe. Pour vous contacter, nous contacter. Donc, vous pouvez mettre nous contacter. Mettez votre numéro de téléphone ici, vous mettez votre email, mettez votre email ici, mettez votre adresse, tout. Vous remplissez. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous mettez votre pays. Ce qui est bien aussi, si vous voulez mettre, par exemple, vous voulez que les gens, si c'est une boutique physique, vous mettez le lien Google, le lien de géolocalisation, donc le lien Google Maps de votre boutique. Une fois que les gens cliquent, ils se redirigeront vers votre boutique. Si c'est physique, hein. Bon, nous sommes dans le cas de boutique digitale, donc vous n'en aurez pas besoin. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, vous pouvez paramétrer votre boutique très simplement. Donc, pour que si je fais une modification, vous allez voir qu'il y a un petit icône qui vient. Le singe là, pour changer ça et mettre votre logo, vous cliquez sur Design. Donc, nous sommes dans Content ça. Donc, maintenant, nous pouvons aller dans Design. C'est 3 étapes. Il y a Content, Design et QR Code. Donc, vous pouvez, avec cette plateforme, vous pouvez même générer un QR code que vous pouvez partager avec les gens. Et une fois qu'ils scannent ça, ils vont atterrir sur votre boutique. Donc, ici, vous cliquez sur Design. On était dans Content. C'est tout ce qui est contenu du site, bien de votre boutique. On va aller dans Design. Bon, au niveau de Content, je vais aussi présenter. Il y a d'autres templates ici que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai utilisé le premier, mais il y a plusieurs ici que vous pouvez utiliser. Vous pouvez choisir si vous voulez. Moi, j'ai déjà choisi un, donc c'est bon. Maintenant, vous cliquez sur Design. Je vous invite à ne pas modifier, à ne pas modifier les couleurs, tout ça là, parce que c'est des choses qui sont déjà préétablies et ça a été déjà bien fait. Si vous ne savez pas gérer les couleurs, vous allez changer une couleur et ça va rendre vraiment vilaine votre boutique et c'est pas bien. Donc, faites attention aux couleurs, choisissez seulement les templates qui sont déjà là et je pense que ça passe. Maintenant, je vais au niveau des couleurs pour tout paramétrer ici. Donc, il y a des palettes de couleurs. Quand vous changez, ça change automatiquement. Moi, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est qu'une fois que vous avez fait tout dans Content, vous allez venir ici. Là, vous allez venir et on a mis style. Il y a quelque part, on a mis add style. Bon, non pas là-bas, il y a save style. Donc ici, save style, ça permet de sauvegarder le design de votre boutique pour que une fois que peut-être vous changez par méga les couleurs et puis ça rend la boutique moche, vous pouvez revenir sur l'ancienne design quoi. Donc faites ça pour ne pas, donc vous nommez ça, donc vous nommez donc FD digital et puis vous faites save même si vous modifiez les couleurs dans les palettes de couleurs on change les palettes de couleurs, ça change en même temps toutes les différentes couleurs en fait quoi. Donc ça change tout. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à changer. Mais je ne vous conseille pas trop parce que si vous ne savez pas faire, vous allez rendre la boutique moche quoi. Donc restez sur les couleurs qui sont déjà là, qui sont déjà prédéfinies. Je pense que ça passe quoi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est pour que j'ai changé ça maintenant, mais je voulais revenir sur mon ancienne design. J'ai déjà sauvegardé, j'ai cliqué sur ça et je suis revenu facilement. Donc c'est un peu ça. Moi et puis on va gérer. Donc et je vais vous montrer comment changer le petit logo qui charge là quand on fait des modifications. Vous cliquez sur page load, vous voyez qu'il y a le petit icône, vous cliquez ici et vous choisissez votre logo. Voilà, donc c'est le logo ça je vais choisir. Et une fois que vous choisissez, vous voyez que maintenant le chargement, notre logo qui vient. Donc c'est un peu ça. Maintenant c'est bon, vous cliquez sur QR code maintenant. QR code, vous avez directement la boutique. Le QR code de votre boutique qui est généré et vous cliquez sur Download pour télécharger. Donc, ici, vous avez déjà mis le nom, vous mettez le nom de votre boutique ici, de votre QR code en fait. Quoi. Donc, je mets FD
digital. Bon, donc c'est sauvegardé. Maintenant, je peux télécharger ce QR code là. Je télécharger la possibilité de télécharger ça en PNG ou bien en PDF. Et c'est bon, vous pouvez mettre ça sur tous les supports et les gens peuvent scanner et accéder à votre boutique. Donc, c'est un peu ça, comment créer votre boutique. Donc, cette module est très importante. C'est vraiment une module très enrichissante. Donc, très intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se voit dans. Merci beaucoup.